Hello les accros du piano, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous aussi vous perdez tous vos moyens quand quelqu'un entre dans la pièce dans laquelle vous êtes en train de jouer au piano? Alors laissez votre piano et prenez de quoi prendre des notes. C'est ce que nous allons voir tout de suite dans la vidéo L'Instant Piano, la vidéo quotidienne d'un piano, un blog. Ici Aurélie Chevalier d'un piano, un blog, et aujourd'hui je vais répondre à la question de Marcel. Marcel me dit: je travaille seul, mais dès qu'une personne rentre dans la pièce, je perds les pédales. Pourquoi? Ce problème est un problème commun à beaucoup de pianistes. Quand on est en train de travailler notre morceau, on est rentré comme dans notre bulle, on est archi concentré. Du coup, le moindre bruit, la moindre perturbation vient complètement nous dérouter, on se déconcentre et hop, on perd le fil de ce qu'on était en train de faire. Et là, c'est la cata, on fait des fausses notes, on s'arrête, on se trompe, on reprend, ça ne va plus, on perd les pédales. C'est avant tout un problème de concentration. Apprendre le piano nous demande un tel effort. On est non seulement en train de lire des notes, mais en plus il faut qu'on ait la sensation du rythme qui avance. En plus, il faut mettre des doigtés, on doit synchroniser notre main droite avec notre main gauche. Il y a déjà beaucoup de choses sur lesquelles on doit se focaliser. C'est déjà très difficile de se concentrer à tout ça. Du coup, le cerveau est complètement pris, on a la tête pleine, on est dans notre bulle et la moindre perturbation nous fait perdre nos moyens. C'est normal. Cela nous arrive parce que nous sommes tout simplement des humains. Par contre, on peut améliorer les choses pour éviter d'être perturbé à ce point quand quelqu'un entre dans la pièce. Le mieux, c'est d'essayer de s'habituer à se confronter à ce problème. Mais pour réussir à s'habituer à ce problème, on va choisir le moment. On va demander à quelqu'un d'entrer, de parler ou de faire un petit peu de bruit, et on va essayer de rester concentré et de rester focus sur ce qu'on fait. Moi, quand j'étais petite au conservatoire, quand on passait nos concours, le jury était intraitable avec nous. Certains lisaient le journal, donc ouvraient grand les feuilles avec beaucoup de bruit, d'autres faisaient des soupirs, d'autres encore discutaient entre eux. Mon professeur qui était dans la salle faisait les 100 pas. Tout cela était dans le but de nous déconcentrer. Et nous, on devait rester vraiment focus, on devait rester concentré quoi qu'il arrive. Alors faites la même chose à la maison. Organisez un moment où vous allez demander à quelqu'un d'entrer dans la pièce et vous essayez absolument de rester concentré à ce que vous faites. Le mieux, c'est d'essayer d'abord sur quelque chose que vous savez bien jouer, quelque chose que vous connaissez bien, sur lequel vous êtes très à l'aise. Essayez aussi de jouer ailleurs que chez vous, parce qu'en fait, un pianiste ne peut pas porter son piano sur le dos et joue toujours au même endroit, au même environnement, orienté de la même façon. Donc ça crée une espèce de rigidité. Imaginez, vous seriez guitariste. Votre guitare, vous pouvez l'emmener partout. Vous pouvez jouer sur la plage, vous pouvez jouer dans la rue, vous pouvez le jouer chez des amis. Rien que dans votre maison, vous pouvez essayer toutes les pièces. Avec votre piano, ce n'est pas possible. Vous jouez toujours dans la même pièce, le même environnement. Et à force de jouer toujours dans la même pièce, dans le même environnement, sans être bousculé, le moindre bruit nous dérange. Et la meilleure chose à faire, c'est au contraire d'être dérangé. Jouez devant des gens, essayez de jouer, alors d'abord devant votre chat par exemple, ensuite demandez à quelqu'un de venir vous écouter ou de venir faire autre chose, pas forcément de vous écouter mais de venir faire autre chose pendant que vous jouez, et même s'il y a un petit peu de bruit, restez concentré sur ce que vous faites. Alors je sais, c'est pas facile parce que dès que quelqu'un rentre, on perd les pédales et on y arrive, mais là c'est vraiment une gymnastique de l'esprit, il faut vraiment essayer d'avoir de la souplesse. Voilà, j'espère que cet épisode sur la concentration et sur le fait de jouer devant quelqu'un qui nous fait perdre les pédales vous aura intéressé. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez aimée. Et si vous avez des idées pour les prochaines vidéos ou des questions à me poser, utilisez les commentaires juste en dessous. Voilà, c'est tout pour moi. Moi je vais retourner à mon piano et je vous dis à très vite. Et en attendant, bon piano. Bye bye! Si tu souhaites recevoir mes 2 super guides gratuits, l'art de jouer avec un métronome et 5 semaines pour un morceau où tu trouveras tous mes secrets pour bien travailler quand tu es seul chez toi au piano, clique sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo.